On a la chance en France d'avoir beaucoup de médias, des médias télévisés, radio, papier, numérique, et d'avoir un foisonnement avec un pluralisme qui est encore très vif. Après, on sait que la concentration des médias, les difficultés économiques des médias, le numérique, la transformation de l'usage des citoyens crée parfois une crainte de réduction de ce pluralisme, et donc c'est sur ces sujets que je travaille. Le numérique, la publicité digitale, c'est devenu l'endroit où tous les annonceurs veulent être. Pourquoi? Parce que notre génération, mais aussi la génération plus jeune, ne consomme quasiment plus d'informations sur le papier, sur la télévision, et beaucoup et de plus en plus sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Et donc il y a une révolution des usages, une révolution aussi du financement finalement de l'information. Il y a beaucoup de moyens pour renforcer le rôle des médias traditionnels. D'abord, labelliser, donner de la visibilité à ceux qui produisent une information fiable, de qualité et plurielle. Comment ça se fait? Eh bien, il y a pas mal de systèmes qui sont en train de se mettre en place. L'un, c'est le GTI, qui est une sorte de certification au niveau européen. Les médias peuvent y postuler pour être certifiés et pour pouvoir dire à la personne qui consomme l'information qu'ils sont certifiés au niveau européen. Bien sûr, c'est une opportunité, l'IA, parce que c'est un partage de connaissances, d'informations, et puis ça va permettre de se concentrer justement sur ce qui a le plus de valeur, notre intelligence humaine, en automatisant un certain nombre d'autres thèmes. Attention sur l'information, il va falloir pouvoir faire le tri et repérer ce qui est fait par l'IA et ce qui est fait par un vrai journaliste. Je pense qu'il faut de la réglementation au niveau européen, au niveau français. Il faut qu'on dise aux sociétés qui se créent et qui utilisent l'IA et donc les contenus d'autres personnes, produits par d'autres personnes, et qu'on leur dise qu'on ne peut pas tout faire. Il faut qu'il y ait un partage des libertés, un partage de la valeur, comme dans l'espace public, sur l'espace numérique. Et donc ça veut dire protéger les auteurs de musique, de textes, de réflexion, les universitaires. Donc c'est un vrai enjeu pour demain.